Gloire à notre Seigneur. Bonjour à tous, shalom. Je m'en vais remercier le Seigneur pour cette opportunité qui me donne d'être là et nous partager la parole de Dieu. Et merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Kali, notre pasteur, pour cette marque de confiance témoignée à notre égard, pour nous associer à ce programme. C'est vrai, le matin, on n'a pas assez de temps, nous n'avons que 25 minutes. Et nous savons que Dieu va nous aider à dire l'essentiel de ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Amen. Et nous saluons aussi nos internautes qui nous suivent. Ma pasteur, là où elle est, nous savons que Dieu est à l'œuvre. Je disais que Dieu est à l'œuvre. C'est encore possible. Dieu a la capacité de guérir toute maladie. Alors que tu écoutes, tu es en Australie, tu es à Paris, tu es en Belgique. Nous prions que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen très fort. Alléluia. C'est encore possible. Les sous-thèmes que Dieu a déposés dans mon cœur, rapidement, j'aimerais les cristalliser. C'est le pouvoir de la foi. Les choses ont été dites par rapport à la foi, des choses qui nous ont boosté en ces lieux. Je suivi des prédicateurs qui m'ont précédé. J'ai beaucoup aimé la pensée. Et j'aimerais juste en tout cas venir avec cette même idée pour, comme le pasteur l'a dit, booster encore notre foi. Quand je parle de notre foi, moi aussi y compris. Parce qu'on n'est pas encore arrivé, nous sommes en marche vers des grandes choses. Et la vie est faite des hauts et des bas, des combats, des luttes. Nous allons déposer nos armes lorsque nous quitterons cette chair. Et quand nous irons là-bas au ciel, aussi longtemps que nous serons dans cette chair, des faiblesses auront lieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Raison pour laquelle on a besoin de saisir encore l'importance de la foi. Je cristallise ma pensée sur le pouvoir de la foi dans le livre de Matthieu. La Bible nous dit ceci, quand vous lisez la parole de Dieu, j'ai beaucoup aimé cette pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Et nous connaissons très bien ces passages. Et j'aimerais vraiment que ce soit juste une petite exhortation. 15, le verset 21. La Bible dit, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, Jésus lui dit, « Femme, 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 ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Je dis à quelqu'un ce matin, il te sera fait comme tu le veux. Alléluia. Car il y a cette monnaie qui reçoit les promesses de Dieu, la foi. Et j'aime la suite. À l'heure et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ésaïe chapitre 23, le verset 4. La Bible dit, « Sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri des jeunes gens, ni élevé des jeunes filles. » Nous allons continuer après. Bien-aimés, en lisant cette portion des Écritures dans Matthieu, chapitre 15, nous voyons ici le pouvoir de la foi. Cette femme cananéenne
Cette femme qui avait une fille tourmentée par un démon, déjà par son attitude, cette femme nous enseigne le pouvoir de la foi. En comprenant que la foi, dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette femme a démontré qu'elle avait l'assurance pour la guérison de sa fille. Cette femme nous montre combien la foi est la seule chose dont elle a besoin pour la guérison, ou bien, je dirais même mieux, la délivrance de sa fille. C'est vrai, frère, il y a des combats, il y a l'adversité, il y a enseignement après enseignement, il y a ce matin après le matin. Mais quand nous regardons la réalité, ça nous dit autre chose. Ici, l'auteur au Épître des Hébreux dit, la foi est une ferme assurance, une ferme assurance, une ferme assurance. Cette femme avait l'assurance. Elle a localisé l'objet de sa solution qui était Jésus. Et même par définition, j'ai beaucoup aimé, en français c'est un peu implicite, mais en anglais quand on parle de la définition de la foi, c'est plus explicite. La version King James dit ceci, now faith is the substance of things open. Oh, ça j'aime. For the evidence of things that not see. Ça veut dire, la foi, par définition, c'est une substance. Ça veut dire la réalité. Au-delà de l'assurance en français, mais en anglais on dit la substance. Quand on parle de la substance, ça montre combien c'est la quintessence, c'est ce qui fait même la chose. Alléluia. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est réellement la réalité. Cette femme nous enseigne, numéro 1, que la foi voit l'invisible. La foi voit l'invisible. Très important, frère. Car la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et elle a démontré cela. Elle a localisé l'objet de sa guérison. Je ne sais pas d'où venait cette foi, mais c'est tellement, elle a dû entendre que Christ a ressuscité Lazare. Elle a dû écouter que ce Christ, c'est lui qui a ressuscité, n'est-ce pas, la fille de Jairus. Elle connaît, je ne sais pas par quel moyen, que ce Christ-là a marché sur l'eau. Ce Christ-là a la capacité de multiplier le pain. Et dans cette confiance dans l'invisible, elle voyait déjà la guérison de son enfant. Car la foi voit l'invisible. Et ce que tu vois dans l'invisible, tu peux l'avoir. Oh, je déclare à quelqu'un ce matin, c'est que tu peux voir dans l'invisible, tu peux l'avoir dans le physique. Comme en prophétisant, bien-aimé, ne permet à aucune chose de t'empêcher d'atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé et la solution à ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est que tu vois dans l'invisible. Qu'est-ce que tu vois? La foi voit l'invisible. Or, quand on parle de la substance parle de la réalité, pas l'apparence, mais la réalité. La foi, c'est la réalité. Mais nous trouvons ici la femme cananéenne, suis-moi très bien, elle se retrouve à Sidon et à Tyr, dans une contrée, dans une région appelée Sidon et Tyr. Et à chaque fois que la Bible mentionne une précision en termes de nom, en termes de ville, c'est pour s'arrêter et comprendre qu'il y a un enseignement là. La Bible dit, Jésus arriva à Tyr et à Sidon. Déjà, ce sont des villes où pesait de loi de la malédiction. On a lu ça dans Ésaïe chapitre 23. On parle que dans Sidon, c'est comme s'il y avait une parole qui maintenait la famille. On dit que tu n'as pas accouché, tu n'as pas allaité les enfants, tu n'as pas fait croître tes fils. Donc il y avait comme une malédiction à Tyr et à Sidon.
Et vous savez que la Bible dit, vous savez combien est-ce que, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, vous savez combien est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant des malades. Donc c'était dans le calendrier de Dieu, dans le canevas de Dieu, que Jésus arrive à Tyr et à Sidon. Parce qu'il savait que là, il y a le poids de la malédiction. Je déclare que peu importe le tir, les Sidons de ta vie, peu importe les lois établies et par sur quoi la femme pouvait dire non, je n'ai pas droit au chapitre, je suis dans une contrée maudite. Et elle savait, c'était écrit, Tyr et Sidon, les enfants, la maison, exemptés d'allaiter, ça veut dire, c'est comme si il régnait la stérilité. Et cette malédiction est dite par Dieu lui-même. Il dit, lorsque l'Égypte l'apprendra, dans le verset 5, que Tyr sera dans la confusion. Et il parle que c'est une ville où il y a la confusion. Et cette femme s'est retrouvée là, mais elle n'a pas regardé aux apparences. Car la foi ne considère pas les apparences. La foi considère la réalité. Oh mon Dieu, mon roi, aide-moi, lève ta main droite et déclare, je crois que j'accomplirai. Bien-aimé, le matin, tu dois apprendre à déclarer. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Ce que tu déclares arrivera dans ta vie. Parce que la foi voit à l'invisible. Déclare après moi, je déclare que j'accomplirai ce que je dis, que j'accomplirai. Je ne vis pas selon la vue, mais je vis par la foi. Alors que tu as déclaré cela, je déclare que la parole de Dieu que tu as déclarée dans la présence de Dieu va prendre chair. Parce que tu ne dépends pas de Sidon. Non, ne me ramenez pas les Sidons de ma famille, je sais. Ne me ramenez pas les tirs de ma famille, je le sais. Je sais que je parle à quelqu'un. Alléluia. Cette femme n'a pas regardé la situation géologique, politique et spirituelle des Tyr et des Sidon. Il y a des gens ici, si on leur remettait les micros pour qu'ils nous parlent des Sidons de leur vie, comment les parents étaient dans l'occultisme, des familles liées, des familles possédées. Cette femme n'avait pas droit au chapitre. Tout était réuni pour qu'elle ne puisse pas vivre la guérison de sa fille. Mais la foi ne regarde pas aux apparences, mais à la réalité. C'est pourquoi tu deviens ce que Dieu dit que tu deviendras. Oh, c'est une matinée prophétique dans la vie. Je suis en train de te déconnecter de tout ce qui est apparence de ta famille. Je vais aller plus loin de tout ce qui est dans l'apparence de ton pays. Ton pays te parle de Tyr et de Sidon. Ce pays-là n'avancera pas. Mais vous savez que Jésus est là. Si la parole éternelle est là, ici à Bandal, c'est Christ qui est venu lui-même à Tyr. Oh mon Dieu, et à Sidon, et c'est par toi, par le pouvoir de la foi. Vous savez, la foi a la capacité de changer même l'atmosphère d'un pays. Alléluia. À cause de toi, on peut parler, bien-aimé, de ton pays, de ta province. Nous ne venons pas le matin pour blaguer. Nous ne venons pas le matin juste pour chanter, non. Nous venons le matin parce qu'on a compris. Nous sommes comme cette femme. J'ai une fille tourmentée par un démon. Maman, viens. En foulard bleu, viens maman, en foulard bleu. Alléluia. C'est comme cette femme. C'est comme cette femme. Come on, mother. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je n'ai que 25 minutes pour illustrer cela. Je sens que je parle à quelqu'un, maman. Gloire au Seigneur. Avance. Vous savez que le maman a un cœur. Alléluia. Elle ne voit pas l'apparence de tout ce qu'elle vit. Elle est là dans sa maison. Come on. Elle est là dans sa maison. Elle est assise là. Ma fille vient. Come on, en noir. Viens, come on, viens, vite. Elle est là, elle est assise. Alléluia, c'est comme à Sidon. Elle habite là avec sa fille. Je ne sais pas si elle avait une seule fille, je ne sais, mais elle n'avait pas simplement sa fille. Et je crois bien qu'elle pouvait avoisiner 21 ans. Elle avait des projets pour elle, je ne sais. Mais voilà que sa fille souffrait. Elle n'a pas pu supporter cela. Elle souffrait. Et elle-même le dit si bien, elle était tourmentée par un démon. Elle connaît qu'il y a des réalités, que le diable ne vient que pour égorger, dévorer et détruire. Et il se retrouve où? Avec sa fille à Sidon et à Tyr. Là où il n'y a plus, bien-aimé, d'espoir de percer. Bien-aimé, quand je prépare une prédication, je prends tout mon temps.
J'oublie les prédications passées. J'ai vu le miracle s'opérer. J'ai vu le Seigneur ouvrir des portes. Que ce soit dimanche, que ce soit dévotion matinale. Je prends tout mon temps à prier la nuit. Seigneur, parle-moi s'il y a une femme qui souffre dans son cœur, qui ne veut pas voir sa fille être tourmentée. Ça pourrait être aussi ton travail, ta fille. Ça pourrait être ta santé, ta fille. Ça pourrait être ton mari, c'est ta fille. Et Dieu a prévu cela comme pour illustrer les choses qui nous arrivent. Ta fille est tourmentée par un démon. Et elle a dit non, je ne peux pas voir ma fille être tourmentée ainsi. Alléluia. Et, oh mon Dieu, mon roi, je sens que je parle à quelqu'un. Elle a pleuré je ne sais combien de temps. Même toi, tu as pleuré avant de venir encore. Tu as dit, hier, on a déclaré, mais Seigneur, ça persiste. Mon mari, regarde ce que nous vivons. Séparation de lui. Ma fille est tourmentée. Je comprends que ce n'est pas mon mari, mais tourmentée par un démon. Alléluia, le pasteur l'a dit ici. Le diable est agité. Il est agité, il sait que Dieu est à l'œuvre en ce lieu. Peut-être que c'est ton travail, c'est ton mari. La vie des couples tourmentés par un démon. C'est comme une fille qui souffre. Qu'est-ce qui va me sauver? Je n'ai pas de théologie. Je ne sais pas prêcher. Elle n'est même pas juive. Elle est cananéenne. Parce sur quoi? Une malédiction dans Cana. Tu te retrouves à Sidon où il y a une malédiction. Et toi-même par tes origines cananéennes. Noé s'enivre et au lieu qu'il maudisse Chan qui a vu sa nudité, mais Noé maudit Cana, son fils, qui n'était même pas là. C'est Chan qui a vu ta nudité et qui a ramené cela dehors. Mais c'est l'enfant Cana qu'on a maudit. Maudit soit Cana. Et elle avait des souches, des soubassements cananéennes où régnait bien-aimé comme un filon de la malédiction. Là, à Cana, une cananéenne, elle pouvait dire, je n'ai pas droit au chapitre. Je n'ai pas droit au chapitre. Mais le cœur d'une mère. Alléluia. J'ai besoin de 3 frères. Venez vous trois, vite. Come on. Alléluia, venez. Alléluia. Mais le cœur d'une mère. Approchez-vous. Je sens que Dieu parle à quelqu'un ici. Tu vois dans l'invisible. La foi voit l'invisible. Come on, Maya. Viens. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aidez-moi à mimer en tout cas le message. Quand on mime le message, ça passe bien, ça reste même. Vous pouvez oublier les paroles. Vous ne pouvez jamais oublier les exemples. Alléluia, vous me permettez, n'est-ce pas? Et voilà que Jésus est là. Donc disons que ce sont les disciples qui sont là. Alléluia. En train de marcher. Revenez. Et on ne sait pas, il arrive à Tyr et à Sidon, mais il ne fait rien. Vous allez vous rendre compte qu'après cette histoire, Jésus va sortir, n'est-ce pas, de Tyr et de Sidon. Donc il était en train de marcher là où on ne savait pas. Alléluia. Il y a des églises, il y a des lieux. On est plein des églises, mais c'est Jésus qui marche. Il peut laisser la foule, pasteur. Mais pour qu'une femme, juste pour une femme, je prie le Seigneur, pour que ta foi soit honorée. Je dis que ta foi sera honorée. Et elle s'est levée. Alléluia. Elle n'a pas fait la théologie. Elle n'est pas juive, elle est cananéenne. Elle a entendu parler que je crois bien un jour, cet homme-là qu'on appelle Jésus, j'ai ouï dire qu'un jour il est entré à Jéricho. Or Jéricho c'était une ville maudite. Or à Jéricho il y avait Bartimée. Or c'est Bartimée-là a crié, fils de David, aie pitié de moi. Donc moi aussi comme je me retrouve à Tyr et à Sidon, oh mon Dieu mon roi, peu importe la ville, mais Jéricho a été visité parce que même Jéricho était maudite, n'est-ce pas? Parce que lorsque Josué dit bâtira Jéricho, mettra la fondation au prix de son premier-né. Et lorsqu'il posera les portes au prix de son cadet. Alléluia. Et quand Christ est venu, en entrant à Jéricho, il a démontré à Josué, je suis le cadet et je suis... Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Par moi, je bâtis la fondation et par moi, je mets la porte parce que je suis la porte de la bergerie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors si tu la donnes moi 3 fois, amen, et je le déclare. Que des choses commencent ce matin. C'est que des choses commencent ce matin. Que des choses commencent ce matin. Même si tu as laissé une
fille malade. Elle a dit non, restez ici, rien à faire. La foi voit dans l'invisible. Une fois sans les œuvres est morte. Elle s'est levée. Il ne suffit pas de déclarer. Vous marchez. Jésus devant là-bas. Jésus soit devant Jésus. Et les disciples entendent. Et elle commençait à crier. Elle commençait à crier. Elle est sortie. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est déjà le pouvoir de la foi. Elle voit l'invisible. Elle se lève le matin. Je ne parle pas à ceux qui sont absents. Je parle à ceux qui sont levés le matin. Alléluia. Alléluia. Si c'était la main de compassion, on allait voir les gens jusque là-bas. Jusque là-bas. Mais quand c'est le matin, c'est des hommes et des femmes qui comprennent que ma foi doit être boostée malgré les sommeils, malgré maman Yvette, mais je me réveille. Je suivis hier, le pasteur a dit, ça c'est une clé que j'ai reçue. Lorsque tu sens que le diable commence à te toucher, ne viens pas. Comme la femme à perte de sang, je suis en train de déclarer que ta foi sera honorée. Oh mon Dieu, à qui je m'adresse? C'est quelqu'un qui me suit en ligne. Ta foi sera honorée. Ah, si j'étais toi comme cette femme, je veux me lever de ma chaise et je dis non, m'asseoir, il n'y aura rien. Ma foi voit bouger. La foi voit l'invisible. Je bouge parce que je vois l'invisible. Alléluia. Alléluia. Et le pouvoir de la foi, c'est cette foi bien-aimée qui est agissante. Alléluia. Elle criait, fils de David, aie pitié de moi. Oh mon Dieu, moi. Laisse-moi te dire une chose, frère. Alléluia. Que la foi, c'est le domaine de l'impossible. Alléluia. Le domaine de l'impossible. Alléluia. Elle est en train d'inaugurer une expérience. Jamais dans la Bible on a délivré un démoniaque. Dans l'Ancien Testament. Jamais. Jamais. Ils ont guéri les malades. Élie a ressuscité même les ossements d'Élisée. Moïse n'a pas chassé un démon. Ésaïe n'a jamais chassé un démon. Ça ne s'est jamais fait. Depuis Adam jusqu'à Malachie, personne dans l'Ancien Testament n'a chassé les démons. Et elle vit une situation impossible. Même la loi, il n'y a pas une loi qui régisse. Comment chasser un démon chez toi à la maison? Il y a des lois de la purification. Mais chasser un démon, jamais. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais le cœur d'une mère, elle dit non, il faut que celui qui s'approche des dieux croit. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimés, sortons de tout ce qui est littérature. La Bible dit dans ma Bible, il ne suffit pas de faire ou quoi que ce soit en grec. Non, dans ma Bible, il est écrit, il faut que celui qui s'approche des dieux croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui murmurent, le rémunérateur de ceux qui se lamentent, le rémunérateur de ceux qui critiquent, le rémunérateur de ceux qui demandent, mais le rémunérateur de ceux qui rakambashaka, namonayo, kolukayo, kozangayo, vinanga na pasie, mosikanayo, nganasambwe nanga, aba, koramashata, aloroboshaka, alléluia. C'est l'impossibilité, mais elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie. Bien-aimé, tu as déjà franchi des obstacles. Je n'ai pas besoin de te dire petit ou grande. Non, tu as la foi. La Bible me dit, même si vous avez la foi petite comme les grains, le grain de sénévé, vous diriez à ces montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu crois dans ton cœur que cela arrive, tu le verras. Je dis, tu le verras s'accomplir
J'attire vers toi les choses qui sont dans l'invisible, que Dieu t'a déjà donné. Et par la foi, la Bible dit, la foi appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Quand elle sortait là, elle voyait déjà sa fille être guérie. Je déclare à quelqu'un qui a laissé sa fille à la maison. Tu as laissé ce soir à la maison. Quelque chose va se passer ce matin. Le pouvoir de la foi. La foi a la capacité de te donner l'argent qu'aucune personne de ta famille ne peut te donner. Parce qu'il y a un pouvoir dans la foi. Ne permets à personne de t'empêcher d'atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. Et ce qui est à toi, tu as déjà franchi des obstacles. Tu as la foi. La même foi qui guérit les malades. C'est la même foi que tu as manifesté ce matin. De te lever, de te laver. Malgré les problèmes des enfants, ils n'ont pas encore payé la scolarité. Malgré les problèmes des étudiants, malgré que ta fille n'a pas réussi. Ça, c'est la foi. Tu te lèves, tu dis, je ne reste pas à la maison, mais je me lève. Bien-aimé, c'est encore possible de lever les mains, de louer Dieu quand les enfants ne sont pas encore venus. C'est encore possible de continuer à célébrer Dieu, même si tu n'as rien dans la poche. Ce n'est pas seulement possible que tu sois béni, non, mais c'est aussi possible que dans les épreuves. Oh mon Dieu, à qui je parle, c'est encore possible de se relever après être tombé. C'est encore possible, frère, alléluia, d'être restauré dans ton mariage après le divorce. Mon Dieu, mon roi, tiens bon, avance encore, persévère encore, n'abandonne pas. Tu as vécu des choses jusqu'à présent. Ce n'est pas maintenant que Dieu va t'abandonner. Tu ne le sers pas pour ce qu'il te donne. Tu le sers parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Je le sens dans mon esprit. La foi vient de ce qu'on attend. Il faut que tu écoutes ces choses, femme. Il faut que tu écoutes ces choses, femme. Alléluia. Le cœur d'une femme, d'une dame. Je ne sais pas où était le père, je ne sais. Alors que je vous parle. Il y a quelques années, quand on s'est marié avec ma femme, maman Yvette nous écoute. Maman Safi devait être là, mais elle n'est pas venue. Quand on s'est marié, j'ai reçu chez moi à la maison sa petite sœur. Elle venait de l'Est. Elle a étudié sous mon toit. Elle s'est fiancée sous mon toit. Et je l'ai même accompagnée au mariage. Ça faisait déjà 8 ans qu'elle s'était mariée. Et frère, le 1er vendredi octobre, elle était bien portante, en bonne santé. Elle dormait avec ses 4 enfants. L'aîné avait 7 ans. Le cadet, parce qu'il n'y en a que 2 garçons, le cadet a, je crois bien, 1 année et quelques mois. Et il dormait. Il y a eu coup-circuit avec l'électricité. La chambre là où elle était, déjà mariée, a pris feu. C'est pour moi une fille, parce qu'elle a vécu avec moi. Et avec madame, plus que même une sœur, parce que c'est sur notre toit qu'elle était, elle s'est mariée. Et la chambre a commencé à prendre feu. Et avec la fumée, quand tu es exposé, tu es asphyxié, et directement, elles étaient inconscientes, avec les 4 enfants. Mais Dieu a fait grâce, c'est le cadet qui s'est réveillé, plutôt le nez qui s'est réveillé, qui a bougé sa fille, sa maman. Et bien aimé, ce ne sont pas des choses de lire dans la parole de Dieu. Déjà, quand elle s'est réveillée, elle était déjà brûlée. Et quand elle voit ses enfants, c'est comme cette femme. Elle ne pouvait pas supporter voir sa fille être tourmentée par un démon. Les femmes sont prêtes à tout faire. À tout faire. Investissez-vous sur elles. Ce sont des porteuses de vie. Même à l'église, on peut sentir cela. Prêtes à mourir. Parce qu'elles n'ont pas atteint de raisonner. Non, je vais localiser Jésus. Jésus n'est pas fatigué, hein? Ok. Il ne se fatigue pas, il ne dort pas. Alléluia. Et on nous dit, le cadet qui nous dit, que quand elle s'est réveillée, elle est entrée dans le feu. Elle a pris le premier enfant, elle est sortie avec. Elle a déposé. Elle est entrée encore dans le feu. Elle a pris le deuxième. Elle est sortie avec. C'est pas fini. Elle est entrée encore. Elle a pris le troisième. Et à force d'entrer dans la fournaise, elle s'est retrouvée brûlée jusqu'au 3e degré. Et c'était le 3/4 de son corps qui était calciné. On l'a hospitalisée à Kitambo. Et
après 2 mois, j'ai pu voir comment est-ce que je l'ai amené à la morgue vers 23 heures. Et Maman Safi devait être là. Imaginez un peu qu'on enterre à 8 heures aujourd'hui. Donc on m'attend là-bas. Dès que je termine ici, je me mets en condition, je vais là-bas. Parce que la levée du corps, c'est aujourd'hui. Mais quelle nuit. Madame en train de pleurer, comme Maman Yvette. Et je dois être là pour parler à quelqu'un. J'ai déjà franchi quelque chose. Je n'appelle pas John pour te dire, je suis éprouvé. Non, je sais que quelqu'un doit écouter cette parole. Que peu importe ce que tu vis aujourd'hui, le Dieu que nous servons va honorer ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est là? Le diable est un menteur. S'il a voulu que je ne vienne pas, je serai là à Bandal pour dire à quelqu'un, tu as beaucoup pleuré, mais aujourd'hui le Seigneur met une fin, bien-aimé, dans tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Ne permets pas à cette situation de t'arrêter. Ne permets pas à cette maladie de t'arrêter. Ne permets pas à cette mort de t'arrêter. Ce que Dieu a dit, il le fera. Tout ce que tu as besoin, c'est de crier à lui. Car la foi te rend quatrièmement agréable. La foi te rend agréable. Pour l'avoir obtenu, les anciens, plutôt pour l'avoir exercé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et sans la foi, il est impossible. Le pouvoir de la foi, de lui être agréable. Ça veut dire, quand tu viens là, Dieu voit ton sacrifice. Ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Les dieux que tu sers, il te dit, avant que cette semaine ne termine, il va honorer ta foi. Il va te visiter dans le sujet que tu as demandé. Le sujet que tu as demandé, il le fera parce que tu t'es déplacé jusqu'ici comme cette femme. Karabashaka, ça te rend agréable. Et quand elle crie à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Fils de David, c'est l'image de la louange. Fils de David, c'est l'image de l'alliance. Fils de David, c'est l'enseignement frère de la promesse. Que de David, il y aura la royauté. De David sortira et venir Juda. Et c'est là où il y a le sceptre de Juda, le bâton de Juda. Alléluia. Et quand elle a ciblé Jésus, elle a crié, fils de David, aie pitié de moi. Je suis en train de déclarer, ta révélation te conduira à ta révélation personnelle. Oh, tu ne m'as pas saisi. Quand tu as la révélation de Christ, Dieu te donnera ta propre révélation. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Oh, je suis en train de courir. Non, simplement, la foi vient voir l'invisible. La foi te rend agréable. Mais aussi, frère, la foi est le monde de l'impossibilité. Mais j'aimerais te dire, la foi te donnera la victoire sur tout ce qui est du monde. Car la Bible nous dit, or, la victoire, tout ce qui est né de Dieu, oh Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Ça veut dire, cette femme a triomphé des disciples qui ont dit à Jésus, Jésus, renvoie-la. Elle crie devant nous, mais elle n'a pas regardé les disciples. Venez les disciples. Elle crie devant nous, mais elle a dit non, peu importe, mais je suis des dieux. Je crierai encore. Tu vas triompher du monde. Tu vas triompher des critiques. Tu vas triompher, bien-aimé, de tout ce que le monde te présente. Car il est celui qui écoute la prière. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Même si on t'a rejeté, je t'annonce, après ces instants, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, comme les disciples, ils te diront, ils vont t'appeler. C'est pourquoi je prophétise ce matin, comme maintenant par la foi de Dieu, que tes ennemis qui te combattent de jour comme de nuit n'arriveront pas à t'atteindre, parce que toi tu as le secret. Si les hommes ne peuvent pas me répondre, mais je sais au moins que Jésus peut me répondre. Mais dans toutes ces choses, Jésus ne répondit rien. C'était bien-aimé, une équation difficile. Jésus lui-même ne répond rien.
Mais ce n'est pas ça qui m'empêche. Car le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Ce n'est pas que quand il ne répond pas, qu'il n'est pas là. Il est en train de travailler. Je voudrais dire à quelqu'un, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Toi, garde silence. Oh, aide-moi à respecter les gestes et barrières. Mais aide-moi à dire à ton voisin, garde silence. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Peu importe la durée de la nuit, le matin finira toujours par paraître. Si je ne suis pas exaucé, ce n'est pas que je suis maudit. C'est parce que Jésus sait ce qu'il est en train de faire. Il te répondra un jour pour tes fiançailles. À qui je m'adresse. Et même s'il ne te répond pas, quelque chose peut le toucher. Oh mon Dieu, mon roi. Même s'il ne te répond pas, quelque chose peut te toucher. J'aime cette femme. La Bible dit, elle se prosterna. Elle se prosterna. Elle sait que se prosterner, c'est l'arme des faibles. Même si les disciples me critiquent, je ne les regarde pas. S'il faut toucher Jésus à genoux, je le toucherai. S'il faut avancer, fils de David, aie pitié de moi. C'est l'humilité. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Il y a certaines personnes, quand on prie, elles s'étalent, elles s'agenouillent. Vous ne savez pas pourquoi. Elles sont en train de dire, bien-aimé, vois ma position, Seigneur. Exauce-moi, je t'adore. L'adoration, bien-aimé, touche le cœur de Dieu. Quand tu as échoué dans l'intercession, pas dans l'adoration. Car bien-aimé, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si Jésus a vu la position de cette dame et l'a exaucée, à combien plus forte raison, toi qui es né de Dieu, Dieu t'exaucera. C'est pourquoi je te déclare, commence à adorer Dieu avant que la fille ne guérisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à adorer Dieu avant que la situation n'arrive. Alléluia, alléluia. Tout l'honneur. Alléluia. Et Jésus lui dit, lui-même, Jésus lui dit, ma fille, je n'ai pas été envoyé pour des chiens. Je t'ai envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Si j'étais cette femme, j'allais rentrer. Alléluia. Mais elle dit non, Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et ça j'aime. Le Seigneur dit, femme, que ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Tu t'es humilié, tu t'es rabaissé, tu t'es octroyé les titres de chienne. Quelle insulte! Mais Jésus, je comprends qu'il y a quelqu'un dans la Bible dont son nom veut dire chien, mais qui a reçu sa promesse. Caleb. Caleb veut dire un chien. Mais si Caleb a reçu Canaan, moi aussi, comme une petite chienne, je sais que c'est toi qui accomplis la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Et il dit, qu'il te soit fait selon ta foi.